Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à ce nouvel épisode du Plancher des Vaches. On est à la fin février au moment de l'enregistrement. Je m'appelle Ludwig Moquin-Baudry. Je suis accompagné, comme d'habitude, de mes comparses Isaac Peltz Salut. et Gabriel Brassard-Lecourt. Allô? Alors, aujourd'hui, gros épisode, je pense. On a beaucoup de choses à discuter en politique québécoise, canadienne et même internationale. Beaucoup de choses qui se passent en ce moment ou qui vont se passer ou qui se sont passées. Bref, sans plus tarder, commençons avec les grands titres que Isaac nous a préparés. Le Canada perd au hockey. Nous sommes tous déprimés à ce sujet. Montréal a également perdu jeudi. Nous sommes aussi déprimés à ce sujet. Un chef de cartel est tué au Mexique, ce qui provoque une violente réaction de ces syndicats du crime. Les voyages vers les États-Unis sont en baisse de plus de 20%, incluant une diminution de 5,1% du trafic de camions, de 18,8% des véhicules personnels et 15,4% des piétons. Je savais pas qu'il y avait autant de traversées à pied vers les États-Unis. Aussi, hein? Étonnant, ça Des se fait. randonneurs? Ah, peut-être, ou tu sais, quand t'es sur le bord du Ouais, Vermont, c'est ça. les villes qui sont coupées en deux. Ouais. Et de 14,6% du trafic d'autobus. L'Ontario n'a pas réussi à fournir des bureaux aux fonctionnaires, malgré un mandat de retour au Ouais, bureau. ça, c'était tellement prévisible. Mais... Superbe planification. Le Parti québécois remporte une autre élection partielle dans Chicoutimi. On va en parler Ouais. plus avant. On va en parler tout à l'heure. La STM dévoile une unique machine à creuser des tunnels pour les nouvelles stations de la ligne bleue. C'est le tunnelier qui a été acheté pas acheté, loué en fait d'une compagnie allemande. Et en plus, il y a le symbole du métro qui est peint ça, c'est sur vraiment la roue de creusage. Ils ont été super cool, man! Ah ouais. Pour moi, j'ai trop hâte d'avoir ça en action. Ah ouais, Je vais ben. peut-être envoyer un courriel à l'hôtel de ville et dire « Hey, est-ce que je peux voir Mais la STM a le travail. produit des vidéos là-dessus sur le fonctionnement. Fait que peut-être contacter la STM directement. Oui, tout à fait, tout à fait. Le coroner de l'Ontario confirme des centaines d'autres décès d'enfants des pensionnats autochtones. Alexandre Boudris n'a pas annoncé qu'il se présenterait pour QS, mais il l'a en quelque sorte confirmé. Cela a été divulgué et les gens sont maintenant pleinement conscients. Cela signera la fin du NPD au Québec avec peu de chances qu'il ne revienne. Ouais, parce que les gens de Rosemont votent plus pour Boulris que pour le NPD. Tout Ouais, à fait. effectivement. Mais aussi, je dis, il n'a pas techniquement annoncé, mais à la conférence de presse, tout le monde était comme, est-ce que tu vas se présenter pour le QS? Il a dit, je ne fais pas des annonces jusqu'après la course à la chefferie. Et Ouais. c'est comme, OK, donc oui, mais pas Ouais, maintenant. Ensuite, des soldats des forces de défense israéliennes ont été invités comme conférenciers dans les écoles du Québec, et donc avec de drôles de résonances à la suite des attentats du 7 octobre et de toute l'opération militaire dans la bande de Gaza. Le SPVM mène une opération qui pourrait mener à l'arrestation de mineurs dans la juridiction d'une autre ville. Donc, on parle de Longueuil ici. La police a commencé à enquêter sur les amis de Nouran Razaï au lieu d'aider à l'enquête sur la personne qui a tué Nouran. Vous avez vu ça? Ouais. J'ai Ben, contacté Catherine Fournier, elle m'a répondu, elle n'avait aucune connaissance de tout ça. J'ai contacté Mme Soraya Farada, elle n'avait aucune connaissance de tout ça. Et donc, finalement, c'est juste une opération des gens qui ne sont pas élus d'aller dans une autre ville, une autre municipalité pour enquêter des jeunes, des Ouais. adolescents sans raison. Ouais. C'est vraiment grave. Ben, à mon vérifier, mais je avis. pense que c'est parce que tu as le Bureau des enquêtes indépendantes C'est ça. qui fait l'enquête sur La police. l'opération policière qui a mené à la mort du jeune, mais que puisque ça les implique, ils peuvent pas eux-mêmes faire. La police de Longueuil peut pas faire l'enquête sur leur territoire, Ouais. sur les Intéressant. les Mais c'est circonstances du crime. Donc, quand même grave qu'ils font. Ben, pourquoi tu fais une enquête sur les jeunes? C'est ben comme- parce qu'ils veulent justifier ce qu'on fait. Moi, je dis c'est pour contrôler le narratif. Mm. Ça, c'est Mhm. à mon avis. À mon avis. En même temps, ouais, je sais pas. Mais À voir, c'est mais je pense que- particulier, c'est particulier. je pense que c'est une question de juridiction, puis vu qu'il y a des enquêtes en cours. Il faut avoir comme les. Mais c'est bizarre que les élus soient pas au courant. Ouais. Moi, je trouve ça un peu crasse. Ouais. Ça, c'est un peu weird.
Le Pakistan est en guerre ouverte avec l'Afghanistan, hein, bon, à la suite d'opérations militaires menées par les talibans à la frontière de l'Afghanistan qui ont débordé du côté pakistanais. Le Pakistan a répliqué en bombardant Kaboul. Bref, à suivre, mais ça a en effet l'air d'une guerre ouverte. Toi, tu vas? Ah, je peux y aller? C'est toi, là. OK. Evan Solomon, le ministre de l'IA du Canada, a déclaré qu'OpenAI, les créateurs de ChatGPT, n'en font pas assez à la suite de la fusillade en Colombie-Britannique. Des mois avant la fusillade de masse de Tumbler Ridge, la tireuse a été signalée pour avoir parlé à ChatGPT de la fusillade. Elle a été bannie de la plateforme, mais au lieu d'informer le gouvernement canadien, OpenAI est resté silencieux. Ouais, Ben, c'est ChatGPT. Jay-Z. Ouais. Puis je pense qu'elle a même pu se créer un nouveau compte. Là, Ouais, pour c'est ça. En tout cas, ouais. Ottawa donne 8 millions de dollars à Cuba pour aider à fournir de la nourriture au pays dans le contexte des blocus américains. Ouais. Mon sujet préféré, on en reparlera d'ailleurs plus longuement. Keir Starmer, le chef du Parti travailliste britannique, a subi une défaite écrasante, face au Parti vert de Zach Polanski. Le siège qu'ils ont perdu, Gorton and Denton, était détenu par ce parti-là depuis plus de 100 ans. On va en reparler, oui. Et puis, on peut commencer avec les Ouais. Bon, allons-y. Allons-y. Donc, Oui, parce que l'introduction du sujet. c'est ça, il faut comprendre d'abord pourquoi il y a eu une élection partielle dans Gorton and Denton. C'est parce que le ministre de la Santé britannique, qui était le député de ce comté-là, a été pris dans un scandale en lien avec des messages sur WhatsApp qu'il a envoyés qui dénigraient des membres de sa circonscription, et qui dénigraient d'autres députés. Notamment, il disait grosso modo, j'espère que les personnes âgées les pensioners, comme ils disent en Angleterre, qui votent pas pour nous vont mourir bientôt. Donc ça, ces messages-là ont été rendus publics. Il a été démis de ses fonctions de ministre de la Santé et là, en janvier, il a prétexté des problèmes de santé pour démissionner de son poste de député. Ça ouvre une élection partielle, donc ça déclenche une élection partielle. Et on vient de le dire, ce siège-là est détenu par le Parti travailliste depuis une centaine d'années. Donc, c'est un château fort qui a résisté aux vagues précédentes. Je rappelle aussi on en a parlé dans un épisode précédent, le maire de Manchester, parce que c'est là qu'elle se trouve cette circonscription, voulait se présenter pour le Labour. Le maire de Manchester, Andy Burnham, qui est un des politiciens de ce parti-là qui est le plus populaire au pays, mais qui est considéré comme un rival potentiel de Keir Starmer s'il devait être remplacé. Mais en ce moment, au Royaume-Uni, c'est le Reform UK, hein, le parti de droite, on pourrait dire d'extrême droite, qui mène dans les sondages à environ 26-30% là, selon les sondages. Ils ont baissé un petit peu récemment. Dans le contexte de cette montée aussi du Parti vert depuis l'élection de Zach Polanski comme chef au mois de septembre. Donc, au début de la partielle, le Labour disait, grosso modo, hein, c'est une course entre le Reform et nous, les travaillistes. Les Verts sont pas dans la course. Les Verts ont nommé une candidate qui est une plombière, puis elle a même complété un diplôme pour faire du plâtre durant l'élection. Donc, une femme Une vraie de vraie. ouvrière, là, qui correspond finalement assez bien à la population de l'endroit. Les travaillistes, donc, ils ont refusé la candidature du maire de Manchester. Ils ont nommé une autre candidate qui s'appelle Angeliki Stogia. Chez les Verts, elle s'appelle Anna Spencer. Et le Reform ont nommé un ancien prof d'université rendu sur GB News, un canal de nouvelles en continu, Matt Goodwin, qui a fait des déclarations incendiaires, là, du genre les Britanniques qui sont nés, les personnes qui sont nées en sol britannique ne sont pas nécessairement britanniques, faisant référence à la population issue de l'immigration. Absolument. Donc, on place tout ça et la campagne a été très, 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 très sale. Les accusations, le dénigrement, la fausse information. Pour vous donner une idée, les travaillistes ont fait une campagne de publicité contre les Verts en les accusant de vouloir que les enfants puissent consommer de la drogue. Parce que les Verts veulent décriminaliser les drogues comme au Portugal, un modèle qui a prouvé son efficacité. Mais les travaillistes étaient un peu désespérés, voyant que les Verts montaient. C'est drôle qu'ils ont attaqué Verts et pas Reform. Ouais. Ils ont essayé d'attaquer le Reform, mais ils semblent avoir concentré plus d'énergie sur les Verts. Ils ont même inventé
Ils ont créé de toutes pièces une histoire. C'est-à-dire, en Angleterre, il y a beaucoup d'organismes qui prônent le vote stratégique pour dire, hein, dans telle circonscription, si vous voulez pas que le Reform entre, voici pour quel parti voter. Et les organismes... Comme ici. Oui, c'est ça. Mais il y en a beaucoup plus en Angleterre qu'ici. Il y en a 3 ou 4. Et ces organismes-là ont dit qu'il fallait voter vert parce qu'ils voyaient la montée du Parti vert. Ils disaient c'est eux les mieux placés pour battre le Reform. Et les travaillistes ont inventé un institut qui n'existe pas, qui aurait sorti une étude disant qu'il faut voter Labour si on veut battre le Reform. Rien de tout cela n'était vrai, mais ils ont distribué des pamphlets avec ça. Donc, ça vous donne un peu une idée là, de la tonalité de la campagne. Absolument. Et finalement, lors de l'élection, l'élection était jeudi, mais en Angleterre, on ne dévoile pas les résultats avant que tous les votes soient comptés. Donc, le résultat du scrutin est sorti à 4h30 du matin, vendredi matin, heure de Londres, donc vers 11h30, heure de Montréal. Et le résultat est même pas proche. Anna Spencer du Parti vert a eu 41% du vote. C'est fou, ça. Deuxième place, Reform avec 29%. Et troisième place, les travaillistes avec 25%. Et aussi, autre résultat à signaler ici, même s'il est beaucoup moindre, celui des conservateurs, 1,9%. C'est leur plus faible résultat dans une élection de leur histoire. Wow. Ils n'ont même pas eu le 5% nécessaire en Angleterre pour avoir un remboursement du dépôt pour la campagne. On parle donc d'une baisse de 25% du vote. La moitié du vote des travaillistes a été perdu. 28% d'augmentation pour les Verts. Donc, ça a l'effet en ce moment d'un séisme dans la classe politique britannique. J'ai l'impression que peut-être la prochaine élection, et on verra parce qu'on n'est pas capable de trop prendre d'une élection partielle, on sait ça, mais peut-être la prochaine élection, ça sera entre les Verts et Reform. On verra. Ben ça s'enligne pour ça, parce que c'est une bonne partie du discours des travaillistes. Ils font un peu comme Macron en France. Hein, ils s'assurent d'avoir un adversaire d'extrême droite relativement puissant pour qu'au moment de l'élection, tous les gens qui ne veulent pas de l'extrême droite votent pour eux. Mais là, on a vu que... Comme les libéraux aussi. Hein? Oui, c'est ça. Un peu aussi comme les libéraux au Canada. Mais là, ce qui se passe, c'est que les Verts ont devancé les travaillistes. Donc, il y a beaucoup de gens qui peut-être encore disaient dans les sondages « Ah, je vais voter travailliste ». Mais peut-être que là, en voyant que les Verts ont gagné, ils vont passer aux Verts. C'est vraiment à surveiller. Ouais. Parce que de deux aussi, c'est que pour les Verts, c'est la première fois qu'ils gagnent une élection partielle. C'est la première fois qu'ils gagnent une élection au nord, dans la région du nord de l'Angleterre, Manchester. Avant, leurs appuis étaient concentrés dans le sud, surtout autour de Londres et Bristol. Donc, c'est vraiment un changement, un séisme, parce que là, les appels à la démission de Starmer, au changement de cap du parti vont être de plus en plus nombreux. Ouais. Il y a des élections qui s'en viennent en mai, des élections régionales et locales. On s'attend à ce que les travaillistes prennent une raclée. Parlant de partiel, on en a eu une aussi chez nous. Effectivement. Hein? Chicoutimi. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé, Isaac? Ben, le PQ a gagné. Le PQ a gagné. Mais c'est un château fort. C'est un ancien château fort. Ce n'est pas un surpris du tout. Non, non. C'était un surpris quand la CAQ a gagné la première fois. Ouais, Mais Gab, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, je pense que le PQ doit être très content, mais moi, je pense... Ça dit crois rien, pas à hein. leur victoire quand même aux élections. Ouais. Ben, puis on l'a vu dans les sondages, ils sont quand même vraiment Ouais. proches. En même temps qu'il gagnait dans Chicoutimi, il y a un sondage qui sortait où est-ce qu'il perdait 3%. Exact. Puis là, on voit que les libéraux prennent du galon aussi. Là, sont quoi, à 3 points de différence? 3 points. C'est Ouais. ça, là. Mais c'est intéressant sur QC 125, on voit que il y a 2-3 semaines, un mois peut-être, que les péquistes ont été... si une élection a été prise 7 jours-là, Ouais. c'était comme 80 sièges pour le PQ. Maintenant, c'est comme 60. Ah ouais? Ouais, je pense que j'ai vu 66. 60, c'est Ouais. juste, c'est un peu plus qu'une qu'une majorité. majorité. Ça mais descend vite quand ça même. descend Ouais. vite. Oui, puis Et ça n'arrêtera pas. là, la course à la CAQ n'est pas finie. Non, effectivement. Donc, on ne sait pas Et on quelle ne va sait être pas l'in- c'était qui Charles Mignard. C'est ça. Moi, ce qui me surprend le plus dans tout ça, c'est que Charles Milliard, des gens comme nous savent c'est qui, mais Ouais, dans c'est la ça. population en général, il est encore largement peu connu. Effectivement. Et juste en existant,
Ouais, Et en n'étant pas Pablo Rodriguez, c'est ça. il Ça amène marche. son parti à 3 points du Mais sommet. peut-être qu'il attend, tu sais, qu'il attend que la CAQ, tu sais, la course soit finie. Peut-être que, tu sais. Moi, je pense que c'est sage parce Ouais, que c'est en ce moment, ça lui sert, en tout cas, là, tu sais. la course à la CAQ prend tout l'espace, puis c'est Exact. dur de se battre contre ça. C'est ça. Puis il faut faire attention, il faut pas monter trop vite, trop. Absolument. Gab, il y a 1 an que tu as dit ça va arriver comme ça. Ouais. Pourquoi? Pourquoi tu as raison? Je pense que j'étais d'accord avec toi. Ouais. On était tous Ben, d'accord ouais. avec Gab. C'est que je pense, c'est ça, Ludwig l'a bien dit, là, tu sais, des fois, quand tu montes trop vite, tu descends aussi très vite. Puis PSPP, tu sais, il est bon dans les coups de gueule, mais ça lui sert pas tout le temps. Puis j'ai l'impression que il va faire d'autres bourdes, là, tu sais, puis ça va le... Moi, j'ai l'impression qu'une bonne partie de sa popularité, c'était dû au fait que, de un, Legault était super impopulaire, Ouais. puis que les libéraux avaient pas de chef. Exact. Donc, c'était un peu, lui, l'option par défaut Puis moi, je persiste à dire que la souveraineté n'est pas l'enjeu. de l'élection. Il de a l'élection. reculé un peu cette semaine. Ouais. Ouais, ben, On a avant... vu ça. Ouais, mais... En gagnant à Mais Chicoutimi, pas justement. vraiment. Ouais, En fait, il donne l'impression aux gens qui veulent qu'il maintienne sa position, qu'il maintient sa position, et aux gens qui veulent l'entendre nuancé, ça va paraître plus nuancé. Je C'est pense ça. qu'il parle, il envoie 2 messages différents à deux catégories mais il a distinctes de tellement l'électorat. martelé ça, tu sais, que... Tout à fait. Ouais, il s'est Il peinturé a dans le parlé coin. que de ça pendant plusieurs années maintenant. Ouais. Ouais, Et aussi les immigrants. Ouais. Il parle de 2 choses. Ouais. Référendum et immigrants. ouais. Ouais. Et C'est ça. Mais C'est- c'est parce que si tu vas voter pour un parti à droite, là, Ouais. tu bien de voter pour les libéraux. Tu sais, dans le sens... Si tu veux un bon gouvernement qui va bien gérer, puis en ce moment, c'est ça, quand tu regardes ce que l'électorat, ce qui préoccupe l'électorat, c'est le coût de la vie, l'habitation, C'est ça. l'économie. on parle des immigrants et référendum. C'est ça, ils sont au bas. Ouais. Qui sont au bas de l'échelle. Puis là, en ce moment, à peu près tout ce que le Québec compte de force vive, des organismes communautaires, le Conseil du patronat, les syndicats et tout ça, disent « Hey, l'immigration, là, on en a besoin. Ouais. » Puis là, c'est en rupture avec le discours du PQ, qui Ouais. semble parler à ses convaincus, mais c'est un discours qui ne va pas beaucoup parler Non, aux c'est autres. ça. Mais ils ont littéralement engagé le Journal du Québec pour faire un sondage Ah, ben sur ça. les immigrants hier. As-tu Ouais. vu ça? Ouais. Yo, c'est comme yo, t'es obsédé. L'affiliation québécois PQ pas nouvelle. Ouais, non, mais je dis, c'est juste son obsession avec les immigrants. Il se tire dans le pied, comme toujours, comme je dis, Ouais. chaque épisode, quoi. C'est grave parce que les gens, oui, pour les Québécois, ils s'en occupent un peu avec l'immigration, mais on est comme, ben, si on a un parti qui dit, ben, je vais améliorer ta Puis, vie avec c'est les ça. coûts de vie, Puis, yo, tu sais, ça Milliard, va il n'a aller. pas parlé beaucoup, mais les fois qu'il a parlé, il était comme, je vais m'attacher plus de maisons pour les gens. Plus, il est quand même allé dans... Même si ses promesses sont... Non, ça veut rien dire, là, on ouais. le sait, mais au moins, il parle de De ce qui choses intéresse les gens. Ouais, c'est ça. tu sais. Mais toi, tu n'es pas d'accord qu'il est un peu à gauche, hein? Moi et Gab, on a parlé, on était quand même Ben- centre. C'est vraiment centre, mais c'est un peu à gauche. Moi, Non, je vois pas, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à gauche, dans le sens... Je considère pas qu'une position, par exemple, pro-immigration soit par défaut de gauche. Elle Ouais, peut être de gauche comme elle Mais peut être pour de moi, droite. je dis ses positions sur les fonds pour l'éducation et des fonds pour... Ouais, sauf ouais. que ça, c'est des promesses. C'est des promesses, puis... c'est vrai. Mais ça, c'est- c'est une promesse à gauche. Ben, Ben, en fait, au Québec, c'est considéré comme étant un peu la base. Ouais, Je pense c'est que ça. tu sais, n'importe qui à gauche ou à droite peut dire ça. OK. Tu sais, c'est que ça se démarque pas particulièrement à gauche. Il est un peu à gauche par contraste avec le PQ et la C'est CAQ et vrai, les peut-être que c'est juste dans conservateurs. ma tête, je suis comme, ben, Tu sais. en considérant le pays et le monde, il est à gauche. Mais pour moi, c'est un vrai de vrai centriste, puis probablement Ouais, qu'arriver une fois au pouvoir, Ouais. ça va être de l'austérité. tu sais. Campagne à gauche, gouvernement à droite. Ouais. Ouais, campagne au centre, disons. Ouais, au centre. C'est ça. Campagne au centre, Parce que gouvernement à Parce que droite. milliards, c'est ça ne l'intéresse pas, les guerres culturelles. Je pense que c'est un bon pari politique. Ben, Parce que la population en général, C'est pas sauf les personnes les plus militantes à gauche et à droite, Ouais. ces gens-là ont besoin les uns Je suis des autres d'accord. pour mener leur guerre culturelle, Ouais, mais ouais. pour la grande majorité de la population, c'est pas ça qui les préoccupe ouais, au moment de ça fait voter. quelques années qu'on a fini avec ça, je pense. Ouais. Ouais, effectivement. Donc, On voit ça au fédéral aussi. ouais. Puis tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi le taux de participation, tu sais, parce que dans le partiel à Chicoutimi, tu sais, on a eu un 35% de participation, ce qui Oh. est correct pour une partielle, j'imagine, mais faible. Tu sais, donc, c'est vraiment une question de Justement. votre mobilité, ce qui explique pour moi, à mon Ouais. avis,
pourquoi le Parti conservateur a eu un vote aussi fort dans cette partielle-là. Ils sont vraiment motivés. Ils sont très motivés. vraiment motivés. L'électorat conservateur est très, très mobilisé. Ils ont fait 26%. Moi, je pense qu'à une générale, où, admettons, il y aurait un taux de participation de 65%, mais il retomberait aux alentours de 15%. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. Moi, c'est l'impression que Je j'ai. mentionnerais quand même, je sais que Ludwig, t'es pas d'accord avec moi, mais moi, je pense quand même que l'annonce de Philippe Schnob dans Saint-Marie-Saint-Jean est une grosse pointure pour Je le suis d'accord. PQ. Ah, moi, Je suis d'accord. Moi, je ne le pense pas. je sous-estime son... surtout... Il a été journaliste à Radio-Canada il y a 15 ans. Oui, mais il est beaucoup plus connu que, mettons, Roxane Milo? Ah, mais je dis pas qu'il est plus ou moins connu. Je veux juste dire que c'est pas une si grosse pointure que ça. Ah, Dans l'absolu. De manière Ouais. comparée, c'est sûr qu'il y a une plus grande reconnaissance publique que Roxane Milo. Mais C'est je veux ça. dire, qu'est-ce qu'il a fait depuis 15 ans? Il a été candidat Ben, des il était à la STM. Il a été candidat des faits de Nicodère. Il n'a Ouais. pas gagné là Non, où il se effectivement. présente contre Richard Bergeron, qui, oui, était chef de projet Montréal, mais qui Ouais, était aussi en grand déficit de charisme, disons-le comme ça. c'est ça. et, Mais moi, je sais pas. Puis c'est même pas proche. Grande visite de charisme. Puis ensuite, Incroyable. puis ensuite, oui, il a été président du conseil d'administration de la STM. C'est pas un rôle très public. Non, effectivement, mais je Donc, pense... puis je remets pas en question sa compétence. Je veux Ouais. juste dire que pour beaucoup de gens dans l'électorat, des personnes plus vieilles ou des personnes branchées sur les milieux journalistiques ou politiques comme vous et moi, oui, on sait c'est qui, oui, il y a de la reconnaissance, mais promenons-nous sur la rue Ontario dans Saint-Jacques puis demandons aux gens, savez-vous qui est Philippe Schnob? Je pense que les moins de 50 ans, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont dire, ah oui, Mais ils je vont le plus connais. savoir c'est qui Roxane Milo. En tout Oui, cas, tout à fait, mais c'est moi, pas je trouve une quand même vedette. que c'est dangereux pour QS, compte tenu qu'avant Manon, c'était un fort péquiste ici depuis longtemps. Là. Fait que... Ouais, depuis les années 80. Moi, je pense pense que c'est qu'il va peut-être faire un peu le même cas que Rosemont, la petite patrie pour les fédéraux. Que c'est comme Manon qui a gagné le siège plus que les QS. Ah, ben quand on regarde Ouais. quand on regarde la démographie du vote dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, ça ressemble aux autres comtés de Québec solidaire. Fait qu'à moins qu'on dise que chacun des comtés de Québec solidaire a Ok. été gagné Ouais. par des personnalités plutôt que par le parti, c'est un argument qui peut être fait. Mais je dis pas Ben, qu'il n'y aurait en tout pas... cas, c'est le cas pas de fédéral, là, parce que laisse-moi dire que si c'était pas Steven Guilbeault, jamais on aurait voté pour les libéraux ici. Là. On va En tout Ah, cas, ben non. Non, moi, ça, je suis pas d'accord parce que Hochelaga-Maisonneuve va voter libéral. ouais, c'est Ah ouais, c'est Euh, vrai. pour moi, Et Plateau aussi, hein? Oui, ben oui, ben c'est ça, justement, notre... Mais dans le sens qu'on avait toujours été NPD avant que ce Pas soit toujours. Steven. Ben, c'était plus un peu. 2 élections. Ouais. 2 élections, Ouais, c'est vrai. attends, 2015, non, 2011, 2015, 2019. Non, 3. Ouais, c'est Non, ça. il a été élu en 2019. Donc, 2 élections Ouais, pour le NPD, vrai. puis avant ça, c'était Gilles Duceppe. ouais, c'est vrai. Donc, il faut faire attention. La démographie. Libéral? Non, Bloc. Bloc. Bloc, ok. Ouais, donc- Bloc fait du sens ici donc- aussi. Ouais. Donc, pour moi, la démographie est beaucoup plus importante. Puis quand on regarde les catégories de personnes qui habitent Sainte-Marie-Saint-Jacques, Ah, Gilles Duceppe, c'était le c'est chef. un profil plus QS. Puis Ouais. faut pas oublier que hein? depuis 2014, le PQ a toujours fini 3e. Ouais. Donc, c'est les libéraux qui arrivaient 2e. C'est vrai. Donc, moi, je pense que s'il y a une lutte à avoir dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, ça va être une lutte à 3 PQ-QS Ah libéral. ouais, on Ouais. dirait que je vois pas Saint-Jean qui va être libéral. Mais, Ben, c'est passé à 91 votes proches en 2014. ouais, c'est vrai, mais. Puis, ouais, on en parle tout de 2014, l'élection qui a mené Philippe Couillard, qui lui non plus n'avait pas un très grand charisme. cas, effectivement. Donc, il faut faire attention. La Ouais. démographie est super importante. Puis là, Sainte-Marie-Saint-Jacques va s'étendre un peu vers l'Est Ouais, avec c'est la vrai. nouvelle carte Ouais, électorale. Effectivement. En tout cas, En tout cas, on va voir. À voir, Je à pense voir. quand même que. À surveiller. Il va falloir faire une bonne campagne de terrain. C'est juste ça mon Ouais, avis. il faut que Roxane commence tout de suite. Ouais, Je exact. suis quand même un peu impressionné avec sa honnêteté. Hein? Ah ouais? Il est un bon communicateur, je trouve. Ouais. c'est un bon communicateur. Ben, C'est un bon pédagogue. C'est Ouais. un bon pédagogue. Mais il est connu beaucoup pour son Indépendantisme. Ouais, c'est ça. Puis ça aussi, je pense que Mais je pense que ça va voler peut-être des gauchistes qui votent pour le Parti québécois. Ah, c'est possible. Peut-être, ouais. Mm. Peut-être. Mais bon, c'est ça. Donc, on a eu 2 partiels, deux histoires différentes. Ouais. Je voulais peut-être remballer tout ça avant Ouais. de passer au prochain sujet, mais remballer tout ça parce que on a d'un côté une partielle en Grande-Bretagne qui témoigne d'une tendance émergente, qui confirme ce qu'on voyait arriver depuis un certain temps, c'est-à-dire chute des travaillistes, montée du Reform et montée spectaculaire des Verts. Mhm. Donc, d'un côté, on a ça. Donc, qui confirme une tendance qu'on observe, alors que pour moi, la partielle de Chicoutimi est un peu le point culminant de la montée du PQ,
mais je pense qu'ils ont atteint leur plafond. Ouais, je suis d'accord. C'est, Ouais, tu sais, comme vous dites chez les anglophones, High Tide Mark. ouais. Ça? J'ai jamais entendu ça, mais Euh, je crois. Pour moi, c'est la marque de la marée Ouais. haute. Hein. Puis je Moi, pense je que la marée va dirais- baisser. J'ai écrit un Parce qu'il y a article plus qui- d'autres partiels Au Québec? au Québec, non? Non. Je pense. C'est ça. Ouais, je pense. Puis Ben, on même verra. là, s'il y a une démission, Je pense que ça va je maintenant. pense que ça pourra attendre à l'élection Ouais, c'est générale, ou en tout cas, on est à quelques semaines de ça. J'ai écrit un article qui est sorti ce matin sur Pierre Poilievre. Et dans l'article, j'ai dit, ben, quand tu lances une balle, un lob, ça fait une arc comme ça. Ouais. Mais quand tu Atteins atteins ton l'apex. plafond, l'apex, ça commence à descendre. Ouais, Ouais. Et je pense qu'avec par Saint-Pierre Plamondon, tout on à voit fait ça maintenant. Ouais, je pense. Parce que quand on regarde les sondages d'appréciation, il a une cote de popularité assez solide, là, dans les Ah ouais? 33, 35. OK. Mais il y a aussi une cote d'impopularité Ben assez ouais, c'est solide. ça. Donc l'espace qui lui reste pour la croissance est assez mince. Ouais. Ouais, Puis en ce moment, sa trajectoire en termes d'appréciation est plus descendante qu'ascendante. ouais. Puis je vois pas comment il pourrait corriger ça d'ici l'élection. C'est possible, mais... Quand tu commences d'être dans une spirale descendante, c'est dur à comme, trouver du momentum encore. Ah ouais. Ben, comme Poilievre. Comme Ouais. Poilievre. Il y a des gens qui ont été capables de s'en sortir. Pauline Marois, c'est un exemple. Ouais, c'est vrai. Mais c'est plus des exceptions que la Mais règle. elle est sortie pendant un incident. Là. Ouais, Ouais, les règles secondes, c'est ça. C'est vrai que... Ouais. Alors, ben, parlant de Poilievre, justement, Ouais, tout à fait. Ben, il a fait un discours cette semaine et c'était. Mais, ok. Donc, il faut voir deux choses. Il a fait un discours sur Trump et la relation au entre. Club économique de Toronto. Oui, aucun. Faut le mentionner. Le petit Davos du Canada. Ouais. Le petit Davos du Canada. Hey, c'est tellement drôle. Regarde, Donc, tu prends les tribunes que tu peux. Là, Ouais, c'est ça. et quand tu vois les photos de lui à Club économique du Canada versus Carney à World Economic Forum, c'est la même photo. Et c'est tellement drôle parce que Fond bleu. fond bleu, Un suit. un suit noir, c'est comme hey, c'est Carney! Et c'était clairement une impression de Carney parce que ça ne va pas très bien pour Monsieur Poilievre. C'est sûr que, ouais. Ça va très bien. Ça va pas très bien. Et donc, on voit qu'il essaie d'être un statesman. C'est quoi statesman Ouais, en français? un homme d'État. Un homme d'État. Il essaie d'être un homme d'État. Il n'est pas un homme d'État. Ça avait l'air très inconfortable, son discours. Il a commencé avec une citation de Marcus Aurelius, le stoïque. Et je- Ouais, moi, les droitistes qui parlent de Je- Shakespeare. je- Je suis prof de philo. c'est- Viens te chercher. Ouais. C'était clairement un dog whistle pour la droite, mais c'était aussi une référence à comment Carney a utilisé le essai de le communiste qui a mis. Ah oui, Václav. C'est ça. C'était clairement, il a essayé d'être comme Carney en utilisant un philosophe, Ouais. Ouais. quelque chose de philosophe Ouais. dans son discours. Et c'est clairement la même chose. Ses conclusions étaient différentes, mais c'était quand même « Je suis un homme d'État Ouais. Ouais. ». Puis le Regarde-moi. contenu spécifique du message était assez proche de ce que dit C'était Carney aussi. vraiment proche, Ouais. sauf qu'il était comme « Je ne veux pas s'éloigner des États-Unis, je veux rapprocher les États-Unis ou au moins garder les États-Unis proches. » Ouais. Donc, la conclusion était opposée, mais c'était quand même un discours très similaire. Mais Le il a problème, critiqué Trump pour la première fois. il a critiqué Trump. Ouais, c'est ça. Mettons des guillemets. Il n'a pas critiqué Trump. Il a dit ce qu'il fait contre le Canada n'est pas une bonne chose. Il n'a jamais dit je n'aime pas ce que Trump fait parce qu'il n'est pas capable de dire je n'aime Ben non. pas Trump Ouais. parce que c'est impossible. Ouais. C'est impossible parce que la base qui a voté 87% pour lui pendant son revue de chef aime Trump. Donc, mais le problème, c'est ça. C'est que il a fait son discours. Tout de suite après, en ligne, les extrêmes droites qui sont toujours en ligne ont été comme « Il est un libéral maintenant! Ouais. Il est un libéral maintenant! » C'était tout de suite, hein? Ouais. Ouais. Et 2 jours avant, OK? On revient 2 jours à mardi, OK? Il est sorti une vidéo qui était comme « Tous les gens qui cherchent un statut réfugié ici au Canada, Ouais. c'est leur faute que vous n'avez pas accès au système santé. » Et c'est comme,
tu veux quoi, monsieur? Monsieur Poilievre, tu veux être l'homme d'extrême droite, comme tu étais pendant plusieurs années maintenant, ou est-ce que tu veux être un homme d'État? Et là, c'est la question. Et il a perdu les deux cette semaine. Moi, je dis, tous les pundits, tous les chroniqueurs en ligne, les gens qui vont sur Radio-Canada et qui font leur discours, ont été comme, oui, c'était un bon discours, et il faut qu'il continue comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Sauf que Chantal Hébert, qui était comme, yo, mais les gens à droite étaient en colère. Ouais, c'est ça. Donc, oui, qu'est-ce que vous pensiez de ça? Parce que moi, je dis, il a perdu les deux côtés. Ouais. Ouais. Ben, moi, je pense, je sais pas à quel point il va avoir perdu sur les deux côtés, mais c'est clair qu'il vient de se fragiliser au point, du côté de sa base plus mobilisée. Absolument. Puis il y a un risque parce qu'il y a Maxime Bernier qui attend juste ça. Ouais. Absolument. Non, mais c'est ça. Maxime Bernier, il existe juste au cas où Poilievre perdrait sa base de droite radicale. Ouais. Puis est-ce qu'il en a fait assez pour dire « Je suis une solution de remplacement à Carney ». Parce que, tu sais, tant qu'à voter pour la copie, on va voter pour l'original. Absolument. Euh, Puis, tu sais, l'affaire aussi, c'est que tout le monde est unanime. Là, c'est pas une question de genre, est-ce qu'il va y avoir plus de crosswalkers? Ça va être plus c'est qui puis c'est quand. Mais genre, Mais le discours était clairement un appel à eux. Ouais. Le discours était pour eux. Mais pour ceux qui étaient sur moi, la je pense que clôture. tout le monde s'entend pour dire que la vague est lancée, puis tu sais, il va en avoir d'autres. Là. Moi, je pense. Tu penses qu'il va en avoir d'autres? Ben, j'ai l'impression. OK. On n'est pas sûr. Il y en a On qui est disent pas que le prochain ou la prochaine, mais je sais pas s'il y en a. Ah oui, il y a une Au députée Québec, je pense au que Québec. ça sera au Québec. Ça viendra du Québec, c'est ça que j'allais Ah ouais? dire. Ouais. Ouais, pas surprenant. Ben, ça fait du sens. Ouais, ça fait absolument du sens. Ouais, c'est ça. Donc, ben, ce sera pas Pierre Paulus, là, mais il y en a quelques autres là, qui Ouais, pourraient. quelques Ouais. autres. On a quoi? 4-5 députés conservateurs? Une dizaine. au Québec? Une dizaine? Ah ouais? Ouais. Ouais, peut-être, je pense que tu as raison, en fait. Ouais, Parce qu'on a comme 65 sièges ici au Québec. 78. 78. Donc, tu dis, ça fait de sens. Oui, c'est ça. Donc, quand on regarde au Québec, il y a quand même un certain. Comment dire? Un certain. Oui, ça, ils ont 11 sièges. Ah oui, quand même. Ils ont 11 sièges, les conservateurs. Ouais. Donc, il y a un petit réservoir de gens qui peuvent, basculer. Hein. Puis, c'est sûr que, tu sais, ça aussi, tu sais, Carney va probablement avoir sa majorité. Là. Ouais, moi, je pense qu'il y aura une élection, mais on... Ben, ça, Chantal n'est pas d'accord, et Non. moi non plus. Non. Ouais, Puis ça, je trouvais très intéressant parce que là, le nouvel argument disant « Ah, il va y avoir des élections », c'est que la direction du Parti libéral a commencé à envoyer le signal aux circonscriptions de se préparer à nommer des candidats et des candidates. Ouais, mais Et c'est juste prendre de l'avance. Ben c'est, de un, n'importe quel gouvernement minoritaire doit Ouais. faire ça Ouais. à un certain moment, parce que si la durée moyenne de vie d'un gouvernement minoritaire, c'est 18 mois, ben c'est sûr qu'après un an, il Ouais. faut commencer à penser à ça, de un. Et ça fait un an. De deux, et là, je ne fais que me faire l'écho de l'analyse de Chantal Hébert à ce sujet-là, qu'elle a dit au podcast de Peter Mansbridge. Pour elle, c'est de la, c'est de la guerre psychologique. C'est de dire, Absolument. on se prépare, Je suis pas d'accord. et comme ça me met de la pression sur les autres. En voulez-vous vraiment une élection? En voulez-vous vraiment Ouais, une? Parce que puis- nous, on est prêts. Vous, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, c'est Donc, ça. c'est pour mettre de la pression sur les partis d'opposition pour dire, ben, si vous nous laissez pas faire ce qu'on a envie de faire, on part en élection. ok. Nous, on est prêts, vous l'êtes pas. J'ai une vraie... Puis tu penses pas que c'est pour mettre de la pression justement pour les transfuges qui pourraient s'en venir? Possiblement transfuge conservateur, puis moi, je pense le NPD. Parce que le NPD, c'est de tous les partis celui qui veut le moins une élection. Ouais. Moi, j'ai une vraie raison que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est parce que... Mais on a raison, hein, juste à dire. Non, mais j'ai littéralement sorti un article cette semaine Ouais. sur pourquoi vous n'êtes pas... Ouais. Vous n'avez pas raison. T'as quand même pas raison. Anyways, mais j'ai vraiment... Mon argument, c'est à suivre. C'est parce que même s'ils gagnent une majorité avec les floor crossers, Mhm. les libéraux ne seraient jamais à ce point dans les sondages, jamais encore pour le reste de leur vie, OK? Je sais pas. Ouais, mais Non, encore une c'est élection, impossible. encore une élection, ça les ferait monter dans les... Il pourrait, parce que c'est un risque. Hein? Ouais, je c'est sais, ça. mais moi je dis, c'est un risque, mais après C'est un risque, an, c'est de deux- l'argent aussi, là. Moi, je pense que Oui, personne... mais veut les ça. libéraux ont tellement... Oui, mais la population... 2019, 2021. Moi, c'est tout ce que j'ai à Je dire. suis complètement d'accord. Et dans mon article, Absolument. j'ai littéralement dit, ça ne va pas marcher pour les libéraux. Mm. Mais je suis
quand même convaincu que ça va arriver. Et la raison pour ça, c'est parce que les gens, ils sont déjà en train d'essayer de faire un narratif. Ils sont déjà en train de dire, oui, les conservateurs bloquent tout ce qu'on fait, même si le budget a passé. C'est Ouais. comme, il dit ça dans Ben, les c'est médias ça. chaque jour. Ouais, mais moi, Mais je pense que c'est c'est ça. psychologique aussi. Je suis d'accord Moi, je pense que avec la guerre toi. psychologique, Je pense puis, No way. puis ce narratif-là fonctionne pas, justement. Non, c'est ça. Parce que c'est à cause des médias qui sont comme, et il essaie de faire un Ben oui. narratif. Ouais. Mais les médias font leur job ici, là. Oui, exactement, tout à fait, tout à fait. Exactement. Mais moi, je dis, OK, je suis d'accord qu'il n'y aura pas une élection s'il n'y a pas une élection avant juin. OK, donc pour toi, ça c'est soit d'ici juin, soit Non, 2027. Il faut que c'est avril ou mai Mm. qui commence l'élection ou il n'y aura pas une élection. Avril, c'est dans un mois, là. Avril, c'est dans un mois. C'est sûr que non, là. Et Ils ont donc ils juste sont à en faire train de... un poste, Non, je suis pas d'accord du tout. Ils ont Ah, on va tellement voir, on va moche. voir. Moi, j'ai très hâte de voir. D'ailleurs, il va y avoir un bon test pour cette stratégie-là parce que la première ministre du Danemark a exactement fait ça. Cette semaine, elle a déclenché des élections anticipées. Ah oui? Parce que le Danemark égale Groenland, égale... Ouais. Ça, c'est une, sa bonne, popula- ça, c'est une bonne raison pour une sa, élection. sa popularité baissait un petit peu. Puis là, avec les attaques de Trump à l'endroit du Groenland, elle a remonté en popularité. Donc, elle s'est dit, c'est le moment, je pars en Je élection. pense que ça va marcher. Bonne question. Je ne suis pas encore assez féru en politique danoise pour pouvoir faire une prédiction. Ouais. Mais, puis c'est un système politique qui est différent. Ça fonctionne par coalition et tout ça. Ouais, Mais, ouais. disons que le vote va avoir lieu le 24 mars. Donc, on va avoir l'occasion. Je pense que les libéraux, en tout cas, s'ils sont pas trop fous, devraient regarder ce qui va se passer au Danemark parce que c'est le même genre de circonstances. Absolument. Trump qui fait monter la popularité du gouvernement en place. Ouais. Si je gagne le pari, Mhm. je veux des bonnes bouteilles. Ouais, Mais ouais. aussi, c'est que s'il y a d'autres... s'il y a Peut-être pas un château pétrus, Non, mais... Comme 25 Il y a d'autres enjeux conservateurs qui donnent la majorité aux libéraux. Pourquoi faire une élection si tu as déjà ta Because majorité? ils ne seront jamais à 220 sièges dans les sondages. Oui, mais Encore. on s'en crise des sondages s'ils ont la Non, majorité. les libéraux ne s'en crissent Mais pas. non, mais Non, si, mais si on a une majorité, Ils s'en foutent. le narratif du blocage ne tient plus. Non, exact, ça marche pas. S'ils ont une majorité, ils n'ont aucune raison dans l'œil du public d'aller faire ça. Puis ça, c'est exactement le narratif de... Au ça mieux, marchait c'est un pour, scénario. ça marchait pour M. Ford. Puis ils ont quand même deux... M. l'élection Ford avait une super majorité. Ouais, mais il était pas minoritaire. Ouais, Puis il a exact. devancé d'un an, je pense, son élection. Là, ça fait un an qu'ils sont élus. Il a devancé par 2 ans. Ah, c'était 2 ans? On C'était dit 2 qu'il y a ans. un ou deux transfuges conservateurs qui s'en viennent, plus ils gagnent l'élection dans Mais ça, c'est. Terrebonne. Pour moi, je Ouais, dis, c'est je ça. ne suis pas d'accord. Ben, Encore, c'est ça. je dis Plus ça. ils gagnent les deux autres, Pour ils vont moi, gagner. je Ça. dis- T'as donné Moi, une je dis, de faire ça, une c'est élection. le narratif. Moi, je dis, les conservateurs vont dire, hey, vous avez gagné une majorité pas démocratique. Ils vont dire, OK, let's go. Non. Non, je pense pas. Parce que le meilleur... Toutes des Je conservateurs. pense que le ils vont meilleur dire, scénario... c'est ce qu'on veut. Le meilleur scénario qu'ils peuvent espérer, c'est Trudeau 2021. Ouais. Puis pour moi, ce qui pourrait arriver, c'est Pauline Marois 2014. Ouais. Il faut se rappeler, en 2014, Pauline C'est Marois a commencé la campagne avec des sondages qui la plaçaient en gouvernement majoritaire. Ouais, Et elle a perdu l'élection spectaculairement. vraiment. Bon, pour toutes sortes de raisons. Ouais. Mais, tu sais, avoir des bons sondages au jour 1 de l'élection, ça ne garantit Je aucunement de suis gagner complètement l'élection. d'accord, mais je pense que les libéraux sont ambitieux et un peu stupides des fois. Ouais, ben c'est ça. Moi, Il faudrait... Il y a d'autres choses à faire qu'une élection. Moi, je pense vraiment. que c'est du bruit en Ouais, ce moment Absolument. qui est envoyé au parti Je d'opposition. pense que c'est des journalistes comme toi qui capotent, qui veulent une élection, Ouais, c'est ça. alors que personne d'autre en veut. Mais dans la petite bulle médiatique. C'est une affaire de bulle, je pense. Tout avec ça, là. Mais... Ben, je vais m'en profiter s'il y a une élection. Et Ouais. je ne dis pas pourquoi sur le podcast, mais je vais vous expliquer après. OK. Suspense. Bref. Peut-être qu'un jour, Isaac le dira publiquement. Ouais, c'est ça. Oui, un jour dans 2 mois. Ouais. C'est ça. Et peut-être pour terminer, Ouais, ben, quelque chose qui se rapidement, passe c'est en juste ce moment. que, je pense qu'il faut en parler. Hein. Donc, on enregistre, on est samedi matin. Et, Le 28 le février. 28 février. Donc, on a appris là, au réveil que les Ben, États-Unis... c'était prévu. Oui, oui, c'était prévu, mais là, ça se passe. Donc, Les États-Unis et Israël qui ouais, qui bombardent l'Iran. Puis là, ben, je vois sur Radio-Canada qu'il y a même, tu sais, toutes les émissions, c'est genre des émissions spéciales, couverture en direct, tout ça. Est-ce qu'on a des journalistes là? Non, hein?
Sûrement. En je sais Iran? pas. Je pense pas. En Iran, je pense pas, mais... Puis là, ben, Carney, c'est ça, lui, il est à Dubaï en ce moment. On se Mm. rappelle qu'il fait des... Sa tournée internationale. C'est ça, et donc, il a dit que le Canada avait pas participé à l'opération et compte pas y participer, mais il appuie Ouais, c'est ça. ce que les C'est États-Unis font. politique. Ouais, absolument pas. Il s'en fiche un peu. Ben, il s'en fiche. Ouais, Probablement, fait que- il a des opinions, mais... Ben, sa position officielle, c'est la République islamique d'Iran est la principale source d'instabilité et de terreur au Moyen-Orient. C'est pas mal ça la ouais, c'était justification. pas de Israël, Trump. ok, d'accord. Non, Ouais, c'est ça. non, parce qu'il appuie Israël pour se défendre. Ouais. Il donne son appui, Ouais, ce c'est qui fait ça. qu'Israël a le droit de se défendre, tout ça. Puis évidemment, ben, Ben, ça, c'est- Israël s'est pas défendu parce qu'Israël a attaqué en premier. Ouais, dans ce exactement. cas-ci. Donc, c'est Ça, même pas une donc, question de défense. Puis là, ben, de son côté, le chef conservateur, Pierre Poilievre, lui, soutient que les États-Unis, Israël et nos alliés du Golfe dans la défense de leur souveraineté et le démantèlement de la dictature militaire. Donc, on utilise la dictature pour justifier l'attaque. Ouais. Le programme nucléaire. Oui, c'est ça. Ça n'existe pas. Ouais, et la menace atomique. C'est drôle parce qu'il y a un an, Trump avait bombardé l'Iran en disant « Nous avons détruit leurs installations nucléaires. » Effectivement, Et c'est là, vrai. il vient de contredire Ouais. exactement ce qu'il disait il y a un an. Il disait qu'il avait réussi. Même pas une an. Ça fait 6 mois, quoi. C'était en juin. C'était en juin? C'est en juin? Ah C'était ouais. en juin. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a moins d'un an. Donc, ce qui est quand même très drôle, mais bon, Trump est pas C'est à pas une drôle, contradiction. Non, près, effectivement, là. mais Ouais. donc, il y a cet élément-là. En effet, je pense pas que Carney voudrait entraîner le Canada Non. dans ce conflit-là. Non, Ils ont- c'est ça. Ça serait tellement stupide. Puis en effet, probablement que son appui son appui soft, disons, Ouais. assez doux à cette opération-là, a pour motivation justement de maintenir des bonnes relations avec Oui, les États-Unis en absolument. vue de la négociation. Ouais, c'est ça. D'accord. Complètement d'accord. Politique, On n'est pas dans la position comme avec Chrétien qui était comme Non, c'est non, ça. je ne participe pas avec ça. On a participé avec Afghanistan à cause Ouais. du article 5. Hein? Ouais, à cause c'est l'article 5 de Ouais. l'OTAN, puis Ouais, on a 11 envoyé septembre. beaucoup de monde en Afghanistan, là, au Canada. Ouais, mais Mais ouais. Ouais. Donc, à voir là, ce qui Puis- peut se passer. Mais c'est ça, on utilise. Et l'Iran a répliqué, puis bon, un truc que je trouve intéressant dans la réplique iranienne, ben, pas que je sois Ouais. partisan de D'accord. bombardement, mais ils ont bombardé Israël, l'Arabie Saoudite, Ouais. Bahreïn, Mm. les Émirats Arabes Unis, je pense pas le Qatar, mais à vérifier, Ouais. mais qui a bombardé et les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, C'est sûr que c'est les très- nouveaux rivaux géopolitiques du Golfe dont on a parlé il y a quelques semaines. très stratégique. Ça va peut-être permettre à ces deux-là de laisser de côté leurs différends, puis de retrouver peut-être une certaine forme d'accord. À voir, mais Ouais. je pense pas que c'est un bon move stratégique qu'est-ce de que- bombarder les deux. Oui, je suis d'accord. Et qu'est-ce qui se passe si Saudi Arabie et puis le UAE dit ben, on ne te donne pas de l'huile maintenant? Tu veux dire le pétrole à qui? Aux Les États-Unis? Aux États-Unis? Ben, je pense pas parce que là, les États-Unis, justement, attaquent l'Iran pour les défendre eux, en quelque sorte. Ouais, Ouais. Donc, Ils vont aller au Venezuela. oui, de toute façon, c'est ça, ils ont d'autres sources. Puis les États-Unis sont autosuffisants en pétrole depuis Obama. Ah ouais? Ouais, depuis le pétrole de schiste. Ok. Donc, non, en ce moment, les approvisionnements, c'est juste pour sécuriser. Ok. Ouais. Mais c'est pas une nécessité pour les États-Unis. Ok. Donc, à suivre, en effet. À suivre. Ben, tu sais, les buts, tu sais, comme le discours de Trump en commençant les bombardements, c'est de dire on bombarde votre pays, vous, peuple iranien, c'est le temps de renverser le régime. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis oui. là, je lisais, c'était dans le Guardian, tu sais, tu peux pas, il n'y a pas d'équivalent français, you can't bomb a country into democracy, tu sais. Tu peux pas Non, c'est ça. tu peux pas faire surgir la démocratie dans un pays à coup de Ouais. bombardement, tu Tu sais, sais. il y a quoi de plus antidémocratique que forcer la démocratie? Tu sais, je veux dire, c'est complètement. Puis, tu sais, Puis on en voit- plus, les Iraniens l'ont déjà fait par eux-mêmes, là. Ouais. Ils ont déjà renversé des régimes sans être bombardés par les États-Unis, là. Ben, ils l'ont fait en 79, c'est juste qu'ils n'ont pas choisi le bon régime Ouais. aux yeux. Ils se sont trompés un peu. Ils sont-
peux te tromper. Mais aussi, Ouais. ben, comme on dit toujours, il faut questionner la culture d'un pays. C'est quoi le bon régime ou système de gouvernance pour un pays? Est-ce Mm. que c'est toujours démocratie? Ben, Ah, ben là, ça, c'est ça, c'est une débat question. Ouais, c'est ça. C'est une vraie, mais c'est une vraie Ouais, c'est une question. vraie C'est une question. vraie Ouais. question. Mais ouais, on ouvre tout un débat. Ouais. Mais je dirais simplement ceci. Je ne pense pas qu'un régime soit par nature plus adapté ou moins adapté à une culture. Parce que je pense Ouais. pas qu'on pourrait se dire qu'une culture est, dans son essence, plus portée à un type de régime ou à un autre. Mhm. Toutes les cultures ont vécu différents types de régimes Ah, oui, politiques. c'est vrai. Il n'y a rien qui est naturel. Un régime politique, ce n'est pas naturel. Donc, Ouais. Mm. tu sais, tout dépend, je pense, de comment c'est implanté, à quel moment, selon quelle disposition. Puis, tu sais, l'Iran, justement, tu sais, la République islamique fonctionnait selon un certain principe démocratique, malgré tout, dans le sens où il y avait des élections qui n'étaient pas entièrement libres, mais il y avait quand même une pluralité d'options politiques qui étaient proposées, toujours contrôlées, bien sûr, par le Conseil suprême de la Révolution islamique, mais quand même, tu sais. Donc, je pense qu'il y a en Iran, à tout le moins, des potentialités pour l'implantation d'une démocratie, Ouais. mais ça Mais ne sera pas pas à avec coup de les bombe. C'est ça. Ah, exactement. Sur ces sages paroles. Ça. Sur ces sages paroles, donc on a notre pari en cours sur l'élection fédérale ce printemps ou pas, hein, d'ici juin ou pas. Sûr que non. Je pense qu'on No va, matter on va- what. on va bien voir, Ouais, Gabriel. No matter what, on va partager les bouteilles. Ah oui, ça c'est certain. C'est ça, Dans c'est tous les ça. cas, c'est juste de savoir c'est qui paye. Ouais. Alors, Mais écoute, si c'est moi qui paye, ça sera des bouteilles pas trop bonnes. Hey! et, C'est pas fair, On joue les odds. Ouais, c'est On ça, joue des ouais, odds. ouais. Parce que si vraiment on joue des vrais paris comme des sports, vous me doyez comme 2 bouteilles chaque et moi, je vous dois 1 bouteille chaque. Ah, tu penses que c'est des paris à... Parce que moi, je pense que je suis dans mais les chances pour moi, là, sont beaucoup moins bonnes. là. Ouais. c'est sûr. Ben non, mais tu vas acheter une bouteille, mais d'un très bon vin. C'est ça. OK, je suis capable. Je dis 30 piastres. On n'a pas le même Non, c'est critère. ça. Exact. Moi, c'est même plus samedi soir. Alors, sur ces sages paroles, encore une fois, ben on va se dire à la prochaine. Hein? Merci Isaac, merci Gabriel. Merci, Ludwig. Chères auditrices, chers auditeurs, on va être content de se retrouver dans 2 semaines. Ba-ba-doo-ba-doo.